Bonjour, bonjour les femmes courageuses. Bonjour les femmes de valeur, les femmes vertueuses. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va parler sur deux choses. Deux choses qui est très important dans la vie d'une femme, dans la vie de couple, mais ces deux choses, comme je l'ai dit toujours, n'est pas limité dans le temps. Ça veut dire, tu es en Europe et c'est très important, mais quand tu es en Afrique, deuxième, il y a un qui est très important, la deuxième n'est pas très important, mais c'est important aussi. Les deux sont importants en Afrique ou en Europe, les deux sont importants. Qu'est-ce que ces deux choses-là qu'on va voir aujourd'hui? On va parler sur l'argent. L'argent dans le couple. Et comment avoir son permis en tant que femme. Voilà. On parle des problèmes dans le couple, que les couples sont tout ça, mais on ne met pas beaucoup d'accent sur l'argent. L'argent joue les rôles très importants. Quelqu'un va me dire, l'argent ne fait pas le bonheur, l'argent c'est ci, c'est ça, mais l'argent joue un rôle très important, nous allons le voir tout à l'heure, et tu vas me dire, ah, Sister Maggie, Maman Maggie, tu as raison. Si toi tu ne me connais pas, tu abonnes à la chaîne La Transformation. Oui, je parle sur le bien-être en 3 dimensions. Notre cœur, à l'intérieur de nous, ce qui est en nous, le bien que nous avons reçu et à l'extérieur et dans notre maison. L'argent, l'argent, l'argent. Comme je l'ai toujours dit, l'argent est mon serviteur, je suis son maître. Oui, l'argent est mon serviteur. Parce que quelqu'un qui dit, non, je n'aime pas parler de l'argent, je dis, cette personne, il faut le fuir. C'est quelqu'un qui le fait en douce. L'argent, le rôle de l'argent dans le couple. Aujourd'hui, l'argent sépare les couples. C'est l'homme qui travaille. Il y a certaines, c'est eux qui travaillent avant d'épouser la femme. Quand la femme commence à voir la couleur de son argent, la femme ne veut pas partager. La femme ne veut pas contribuer dans la vie de couple, dans la vie de famille, dans la maison pour le bien. Depuis le temps des temps, nos parents participaient. Moi, ma mère, même quand mon père l'a donné de l'argent, elle ajoutait toujours son argent pour aller au marché, pour contribuer. Vous voyez ici en Europe, il faut qu'on dise les choses par leur nom. On prie, on intercède, on fait des choses. Oui, Seigneur, viens. Comme je l'ai dit la dernière fois, Seigneur, viens. Mais on ne voit pas la fondation des problèmes. La fondation des problèmes. Il faut qu'on voit la profondeur, la fondation. Qu'est-ce que ramène le problème là dans les couples? On ne voit pas, on parle de superficiel, on parle de à tout vu, mais au fond, l'argent dans les couples, ici en Europe, on donne l'argent aux enfants. Quand vous avez des enfants en bas âge, l'État vous donne l'argent, ça dépend de votre revenu dans le couple. Est-ce que vous savez que cet argent, c'est pas les couples? Est-ce que vous savez que cet argent ramène la division dans le couple? Soit c'est le monsieur qui le garde, il ne veut pas lui donner à la femme. Soit c'est la femme, c'est elle qui le prend, elle ne veut pas le montrer à son mari. Des fois, ça ramène des problèmes. Parce que ton cœur est attaché à quoi? L'argent. Est-ce que les deux personnes font les comptes communs, comptes en joint pour voir, ou bien l'autre connaît le salaire de l'autre? Il y a des couples que
la femme, elle n'a jamais vu le fils de paix de son mari. Ou c'est le mari, il n'a jamais vu fille de paix de sa femme. L'argent dans le couple. Parce que ici, une femme ne peut pas rester à la maison. La femme doit faire quelque chose. Soit c'est un des deux qui est trop dépensière, qui dépense beaucoup l'argent sans se rendre compte des factures. Ici, il y a des loyers à payer, il y a des factures, il y a des choses tellement les dépenses. Des fois, tu vois que tu vas reçu 1200 € qui est le SMIC, je commence par là, et les dépenses sont d'un côté de 1500. Ou bien le salaire de la maison, il est de 2500. Les dépenses sont là, sont à 3500. C'est ce qui se passe ici. Cela fait que si les deux personnes ne sont pas sages, qu'est-ce que la Bible nous dit? Une femme sage construit sa maison. Mais une femme est censée la détruire. Parce que si l'un des deux n'est pas sage, n'est pas la maîtrise de soi, cet argent détruit les couples. Ce sont des choses, on va dire, les petits détails, mais qui sont très importants. Mais si dans le couple, il y a un qui est plus l'argent plus que l'autre, l'autre supporte. L'autre supporte. L'autre fait comme elle l'aime. Mais ce n'est pas de l'amour. C'est l'argent fait aussi aimer le prochain. Là, il faut qu'on dise la vérité. Il faut qu'on dise la vérité. Dans ton couple, quel rôle que l'argent joue entre vous deux? L'argent joue quel rôle? Quelle place que vous avez laissée à l'argent dans le couple? Il y a des hommes qui trouvent une femme à cause de leur argent. Aujourd'hui aussi, il y a des femmes qui épousent l'homme à cause de son argent. Je suis désolé, on va dire la vérité. Mais le jour où l'argent n'est plus là, la suite. Ou bien tu as vu la personne. Tu crois que la personne est de l'argent. Quand tu acceptes de rentrer dans le couple, tu te rends compte que non, la personne n'a pas l'argent que toi tu avais imaginé. L'amour disparaît. Parce que tu n'as pas aimé la personne de vrai. Tu l'as aimé à cause de son argent. On va parler de la vérité. Deuxième chose, je dis les femmes, vous devez avoir vos permis. Ici, j'ai parlé de CPF. En Afrique, il n'y a pas de CPF. Mais tu es une femme, tu dois avoir ton permis. Et la dernière fois, j'ai parlé à une jeune fille mariée. Je lui ai dit non. Elle avait bourré des diplômes. On s'est rencontrés quelque part. Je croyais qu'elle était en voiture et elle était venue à pied. Je lui ai dit non. Tu viens de te marier. Cette situation aussi sépare, ramène les problèmes dans le couple. Je m'explique. Tu es une maman de 50 ans, cherche à avoir ton permis. Tu es une maman de 60 ans, cherche à avoir ton permis. Tu es une jeune fille, cherche à avoir ton permis. Si tu es en France, l'État a mis le compte CPF, il y a l'argent dedans. Cet argent, tu peux le prendre pour faire ton permis. Mais si tu es en Afrique, l'Afrique, on dit, j'ai le chauffeur. Bon, ça, les femmes qui sont en Afrique, il y a les chauffeurs. Moi-même, quand j'étais en Afrique, j'avais des chauffeurs. Il y a des chauffeurs. Mais imagine, tu es dans la maison avec ton mari la nuit. Ton mari ne te sent pas bien. Le chauffeur, il est parti à la maison. Mais la voiture est dans le garage. Mais tu dois ramener ton mari urgent
à l'hôpital, on ne le souhaite pas. Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire en tant que femme? C'est pour cela l'Afrique aussi important. Mais ici en Europe, c'est très important. Et vous savez, une femme va dire, oui, je vais aller faire des courses. Mon mari, il ne m'a pas accompagné. Mais le mari, peut-être, il est fatigué. Le mari, il a travaillé. Peut-être, il ne se sent pas bien. Il est fatigué. Il a besoin de repos. La femme va dire, ah, il ne veut pas m'accompagner. Mais si toi-même, tu as ton permis, tu prends ta voiture, tu vas aller faire ton course. Sauf le mari, il a envie de t'accompagner dans les magasins. Des fois, il y a des maris, on voit, ils accompagnent leur femme, mais ils sont sur le parking. Ils attendent. Mais si la femme même, tu as ton permis, toi-même, tu vas aller faire tes courses. Quand je préparais ces vidéos, je dis Dieu, il fait toujours les choses. Il sait là où les gens ils ont besoin. C'est lui qui envoie ces messages. Moi, je suis juste une porte-parole, une messagère qui ramène la parole que Dieu m'a confié de dire. Cette semaine, je n'ai pas demandé à une maman. Elle m'a parlé du permis dans son couple. Elle m'a dit, pour le moment, elle n'a pas de permis. Mais des fois, elle prend le caddie pour aller faire ses courses. Son mari lui dit, mais maman, demande-moi. Elle dit, non, je ne veux pas trop compter sur toi. Je vais me débrouiller tout seul. Peut-être tu es fatigué. Qu'est-ce que le mari lui a dit? Le mari a dit, ah, c'est la vérité. Tu as tout compris. Vous voyez, si cette femme, elle n'est pas sage de se comporter comme ça, tout le temps elle va être derrière son mari. Ramène-moi au magasin. Toi, tu ne veux pas m'amener au magasin. Ramène-moi chez telle copine. Je vais aller récupérer ça ici. Après, les hommes sont fatigués aussi. Vous voyez que tout ça ramène des problèmes dans le couple. On va dire, non, mon mari n'est pas bien. Il ne me soutient pas. C'est quelque chose que le mari peut faire. Tu peux avoir ton permis, mais ton mari va t'accompagner. Ton mari va être à ton service. Là, dans les pensées du mari, il ne se dit pas qu'il est ton chauffeur, il est ton esclave. Il se dit, la vie c'est à deux, lui aussi participe. Mais si le mari sait que tu es paresseuse, tu ne veux pas avoir ton permis, le mari, il y a un autre esprit qui l'anime. Vous savez, notre tête fonctionne comme l'ordinateur, hein, et notre cœur, c'est l'endroit où il est de l'amertume, il y a de la joie. Si le mari, il sait, dans son âme, dans son inconscient, comme je dis, l'homme fonctionne en esprit, l'âme et corps. Mais nous, on juge seulement le corps. Mais si le monsieur se dit, ah, ma femme, elle a son permis. Si je ne l'accompagne pas, elle-même peut y aller. Mais avec joie, je vais l'accompagner. On est amoureux, on va aller au magasin, on va faire les courses ensemble. On va faire... Ça, c'est la vie de couple. Mais si l'homme se dit, mais tu es paresseuse, il est fatigué, mais tu veux toujours... L'homme va dire, lui aussi va braquer. Il dit qu'il ne va pas le faire. Il y a d'autres femmes, il le voit si l'autre le fait pour sa femme. Elle impose aussi à son mari, non, c'est quelque chose que le mari doit faire volontairement. C'est ces deux choses que j'ai envie encore de partager avec nous, les femmes courageuses, nous les femmes vertueuses, nous les femmes de valeur, nous les femmes travailleuses, nous les femmes sages. La sagesse, ça vient de l'esprit et l'âme. La sagesse ne vient pas seulement de corps. Comment tu gères l'argent dans ton foyer? Comment tu gères les pensions des enfants qu'on vous renverse? Comment tu gères les salaires qui rentrent dans le couple? Tout ça aussi, ça renforce la vie de couple ou ça divise, ça diminue l'amour. Coucou! Nous sommes ensemble, partagés. Tu es en Afrique, tu es en Europe, tu es une femme de prière. Cherche à résoudre ce problème. Et
il y a un problème aussi, je n'ai pas parlé, je sais qu'il y a beaucoup qui parlent de ça, le problème de cesse. Ça aussi, c'est très important. Mais il y a les deux choses-là, plus les problèmes de cesse, c'est très important dans la vie de couple. Des fois, on dit des choses qui n'est pas la vérité. La vérité même est en bas. Il se cache. Mais on est là pour dire la vérité. Nous sommes là pour apporter la parole au peuple. On doit dire la vérité. On doit signaler la vérité. La vérité, je connaîtrai la vérité. La vérité me rendra libre. La vérité va m'affranchir. Voilà. Je vous aime. Je sais que vous m'aimez aussi. Et Dieu le Tout-Puissant nous aime, qui nous protège, qui veille sur nous, lui qui est notre force, notre appui, notre bouclier. Le bouclier de la vie de famille, lui qui est l'amour de la vie de couple, la vie de famille, que les hommes, les femmes se réveillent pour dire ce que Dieu m'a confié de venir faire sur cette terre. Je suis un homme, Dieu m'a confié le travail d'un homme. Je dois prendre mon rôle d'homme à cœur. Je suis une femme, Dieu m'a confié le travail d'une femme. Je dois prendre le travail d'une femme à cœur. Ma mission que Dieu m'a donnée. Un jour, Dieu va demander des comptes à tous, nous tous. Toi, homme, Dieu va te demander des comptes. Toi, femme, Dieu va te demander des comptes. Comment tu as géré ta vie de famille? Comment nous avons géré les enfants qui nous a confiés? La famille, avec le cœur, dans la sincérité, dans l'amour, dans le respect, dans le partage. C'est le compte là que Dieu est en train de nous... C'est ce compte que Dieu va nous demander.